Non, pas du tout. En fait, je l'ai bêtement écrit avant, mais j'ai très très peur de l'envoyer en fait, parce que c'est un roman très personnel en fait. Et je l'ai dit à Pauline d'ailleurs en lui envoyant, j'ai vraiment très très peur de publier ce roman parce que il y a des choses dont je parle dedans qui sont vraiment très très proches de moi. Donc voilà, maintenant c'est pour ça que le timing est un peu différent. Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de lovester ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Aujourd'hui, et pour fêter le début de cette nouvelle saison de Cherry on Top, je vous propose d'écouter ma conversation avec une autrice que vous aimez beaucoup et que vous nous avez pas mal demandé. Stéphanie, ou plutôt sous un nom que vous connaissez peut-être plus, Estelle Borowski. Et pour tout vous avouer, je ne me voyais pas continuer ce podcast de romance sans elle. Je lui ai donc demandé de passer derrière mon micro, ce qu'elle a accepté avec grand plaisir. Partant de sa première romance young adulte éditée chez Cherry Publishing, Write Me a Love Song en juin 2020, dont elle ne pensait pas qu'il aurait un tel succès, elle enchaîne par la trilogie fantastique que vous connaissez certainement, Les Secrets de Wood Hills. Mêlant plusieurs univers et créatures dans une romance passionnée, on parlera ensemble de ses inspirations, de son besoin d'extérioriser une partie de sa vie dans cette saga, mais aussi de ce qui attend les personnages de Wood Hills. On parlera également de Tough Girls, sa nouvelle romance en duologie prenant place dans l'univers du roller derby. Vous l'aurez compris, rien que dans cette courte introduction et avec tous les titres que je viens de mentionner, Estelle Borowski est une autrice qui ne se cantonne pas à un seul type de romance. Elle aime explorer et on parlera ensemble de l'importance pour elle de se donner ce type de challenge pour améliorer sa plume et varier au maximum le cadre dans lequel se déroulent les romances qu'elle a envie de partager avec ses lecteurs. Je vous laisse donc en compagnie de cette autrice très sympathique et je vous souhaite une bonne écoute de cette nouvelle saison de Cherry on Top. D'entendre un peu les auteurs qu'on aime, bien, parler un peu de ce qu'ils font. Et C'est puis ça. dans les autres épisodes, on invite un peu des spécialistes qui parlent d'autres notions qui peuvent peut-être intéresser certaines personnes. Je sais pas, on s'est dit que la romance était tellement vaste en fait comme monde que et ça pâtit malheureusement de tellement de clichés qu'en fait Mhm. on s'est dit ça peut être cool de discuter un peu avec des gens dans le milieu, et il se trouve que tu es dans le milieu. Il se trouve. Il se trouve. Du coup, voilà, bah écoute, est-ce que je peux te demander tout simplement peut-être de te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient peut-être pas ou qui te connaîtraient juste de nom sur les couvertures? Oui. Alors, moi, c'est Stéphanie, alias S.L. Borowski. Donc, ce sont mes initiales plus le nom de jeune fille de ma mère. Ouais. Et du coup, j'ai 26 ans. J'écris depuis mes... Je devrais dire depuis mes 6 ans, mais c'est pas vrai. Pourquoi Parce que, c'est pas vrai? parce que quand t'as 6 ans, genre, t'écris des poèmes bourrés de fautes d'orthographe pour la fête des mères, tu vois ce que je veux dire? Mais Ah genre, oui, OK. j'écrivais déjà pas mal, j'aimais bien écrire ce genre de petits Mmh. trucs, voilà, c'était ma came. Maintenant, j'ai commencé vraiment plutôt à vraiment écrire à 14 ans. Mais voilà. Sinon, je suis belge, bruxelloise d'origine, liégeoise d'adoption. Et j'ai 2 chats. Et Tu pas voilà. beaucoup l'accent, je trouve. Non, mais en plus, tu sais que j'ai eu une prof comme ça qui se plaignait que j'avais pas d'accent. Parce que c'était une prof qui s'amusait à remanier nos accents. Et comme j'ai eu cours ici à Liège et que je venais de Bruxelles, elle s'attendait à ce que j'ai vraiment l'accent bruxellois, quoi. Ouais, bah en tout cas, tu l'imites bien. Non, mais c'est drôle qu'on me dise ça parce que quand je faisais mes études, justement, j'avais une prof qu'on avait cours de français oral, si tu veux, avec elle, et elle s'amusait à déconstruire les accents. Et comme j'avais cours ici à Liège et que je venais de Bruxelles, elle s'attendait vraiment à ce que j'ai l'accent bruxellois tu vois, un peu comme ça, hein. Mais oui, merci. Mais en fait, j'ai perdu l'accent parce que j'ai eu des cours de théâtre pendant 8 ans et j'ai appris à parler normalement, disons. Donc Ah, t'as fait voilà, du mais théâtre? OK. oui, Parce que oui, du coup, pendant 8 ans. je te voyais vraiment comme une personne un peu introvertie, tu vois?
Ah non, pas du tout, c'est Bah tout à bah fait non, le mais tu vois, contraire. je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue parce que, bah, j'ai jamais discuté avec toi comme ça, du coup, je savais pas, mais OK, c'est marrant, tu en as fait super longtemps en plus. Ouais, ouais, pendant 8 ans, j'avais commencé même en fin de primaire, donc enfin, je sais pas à quoi ça correspond en France, mais Fin de primaire, fin de primaire, bah, j'avais genre 10 ans? 11-12 ans, quoi. Ouais. Voilà, et j'ai terminé jusqu'à mes 18 ans, et puis j'ai dû arrêter à cause des études, mais c'était chouette, c'est Et du vachement coup, chouette. est-ce que tu te souviens de la première histoire, que tu as construit, en termes d'écriture? Même si c'était dans ton adolescence, genre pour toi ça te paraît pas bien maintenant, mais est-ce que tu te souviens du premier monde un peu à toi que tu as créé dans une histoire, tu vois? Le premier, c'est un peu difficile, mais je me souviens que, enfin, j'écrivais surtout avec mes amis à ce moment-là, j'écrivais jamais toute seule. Et c'était surtout dans les mondes un peu fantastiques, bizarrement. Voilà, ouais, on s'inspirait beaucoup des séries qu'on regardait, on avait beaucoup Twilight, Vampire Diaries, ce Ouais, genre de trucs-là. la bonne époque, Et hein. voilà, ouais, c'est ça, exactement. Bah oui, c'était plus dans cet univers-là. Après, j'en suis un peu éloignée parce que les codes me faisaient un peu peur de faire ça plus professionnellement, disons. Et c'est seulement très très récemment que je m'y suis remise, bah, du coup, avec les secrets de Wood Hills. Mais voilà, à voir si je vais continuer sur cette voie ou pas. Bah, en plus je l'ai Ah avec waouh! moi. Je l'ai chez moi parce que, bah, il est dans ma pile à lire de toute façon, donc faut que j'ai tellement de livres chéris qu'il faut que je rattrape. Bah oui, Donc bah, c'est toutes les semaines, c'est difficile de suivre le rythme, tu sais? non, c'est Donc clair. Il y a beaucoup en beaucoup de plus de mes sorties. lectures perso, tu vois? Mhm. Donc mais en fait, je voulais vraiment lire celui-ci parce que, et je te dis pas ça pour te lancer des fleurs, même si je t'aime beaucoup, mais c'est juste en fait que je me rappelle avoir lu, parce que du coup on m'avait dit un peu, vu qu'on discute beaucoup, tu sais, entre Pauline et les éditrices de Cherry Publishing, et du coup c'est vrai qu'on m'avait dit: «Mais tu vas voir, ça a un peu cette vibe Twilight, et tout ça», et puis sans te dire ça en mode c'est pareil, hein, mais juste ça a un peu la vibe Mhm. fantastique justement. Et en fait, je me rappelle que, j'ai lu Twilight et genre je me suis arrêtée au dernier chapitre du dernier livre et du coup, je connais pas la fin, et j'ai fait ça parce Mais que genre enfin. le dernier livre, c'est tellement celui que j'aime le moins que ça m'avait saoulée. J'avais dit: «Bah, tu sais quoi? Je lirai même pas la fin». Petite rébellion contre Stephenie Meyer. Bah, ouais, mais du coup, je sais pas, ça m'a rappelé un peu parce que je passais des tellement bons moments devant ces bouquins. Les Vampire Diaries, je les ai quasi tous lus, je crois, et il y en a un paquet. Mhm. J'ai pas fini, moi, la saga. Ouais, bah, elle est longue, hein. Honnêtement, c'est comme dans la série, au bout d'un moment, tu comprends pas où ils vont chercher les trucs qui se passent. C'est Mais clair. ça me rappelait trop ces bons moments que je passais où je voyais vraiment pas les heures passer, et du coup, je me suis dit: «Il faut que je le lise, ça va me rappeler», c'est peut-être plus les codes que je lis maintenant et tout, mais en tout cas, ça va me rappeler des trop bons moments, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que je me le suis procuré. Bah oui, bah les secrets de Woody, c'est comme je m'étais dit un petit peu aussi, je crois que j'en parle un peu dans les remerciements du tome 1, mais c'était un peu pour exorciser cette part de moi, de mon adolescence, Tu sentais qu'il y avait de, des choses de, qui de, avaient pas de- été terminées. C'est ça, exactement. Bah, c'est un peu un gros, gros micmac de toutes les histoires fantastiques que j'ai un jour imaginées quand j'étais sur les bancs de l'école dans mes cahiers à Thomas, à l'écriture manuscrite en plus. Et j'avais besoin, je pense, d'extérioriser tous ces personnages et cet univers que j'avais imaginé. Parce que c'était un peu comme finir quelque chose que j'avais commencé il y a très très longtemps en fait. Du coup, ça fait du bien. Mais c'est cool. Mais en plus, surtout que t'as vraiment pas commencé, en tout cas après chez Chéri, t'as vraiment pas commencé par ce style-là, puisque t'as commencé avec Write Me a Love Song, désolée pour l'accent, Oui, et, non, c'est très bien. qui est sorti en juin de 2020, je crois, donc ça commence un peu à Oui, faire. Enfin, t'es un peu une ancienne des cerises, quoi, si je puis me permettre. un petit Un peu. petit peu. Non, mais c'est vrai, en plus, le temps, ça passe super vite parce que je me rappelle quand même de quand c'est sorti, etc. Tu vois, enfin, déjà, on était beaucoup moins dans la team d'auteurs et d'éditeurs qu'on l'est maintenant. Oui. Donc, c'est vrai que ça montre un peu comment ça évolue. Mhm. Et en plus, il avait été super bien accueilli. Enfin, vraiment un bon souvenir de ce roman. Et je trouve ça vraiment marrant, en fait, quand je vois maintenant, en tout cas, quand je vois Wood Hills, tu vois, et même quand je vois Tough Girl, dont on reparlera un petit peu après, c'est t'as eu ta période un peu romance comme ça, plus, je sais pas si c'est à l'eau de rose, mais un peu plus, sweet, tu vois? Totalement. Mais c'est très bizarre parce que je m'attendais tellement pas à ce que Write Me a Love Song ait un tel accueil en fait. Mmh. Parce que je l'ai écrit, enfin c'est le premier roman que j'ai réussi à terminer Ah en ouais. fait. Ah oui, d'accord, ouais, OK.
Et j'avais 18 ans quand je l'ai terminé, donc c'était vraiment, j'avais, enfin quand je l'ai repris, Mmh. disons, j'en avais 24, donc j'avais plus du tout le même niveau de maturité, Ouais, disons. puis même la plume, Euh, sûrement tu as dû oui, utiliser le voilà, la centre et plume tout. avait Mmh. changé. Et c'était un peu compliqué pour moi de me remettre dedans, mais je me suis dit, j'avais vraiment envie de le terminer, d'en faire quelque chose, même si finalement je l'envoyais pas, quoi. Mmh. Mais je me suis dit, bon, bah, j'ai rien à perdre en fait. Donc je l'ai envoyé sans vraiment savoir. J'ai eu des tas de refus. J'ai commencé à abandonner vraiment l'idée de le faire publier un jour. Et puis Chéri est arrivé en mode, oh, on adore ton roman. Et j'étais là, ah bon? Même toi, tu y croyais plus, tu sais, genre: «Ah bon?» Ah mais non! Ah mais non, j'y croyais plus du tout. Et honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait faire un flop. J'avais pas du tout confiance en moi à ce niveau-là. Et j'ai vraiment été très très agréablement surprise. Donc je me suis dit, bon, bah, si ça fonctionne, autant continuer, écoute. Ouais, mais c'est vrai que, bah, après, je pense que, je pense que ça dépend. Alors, juin, si c'était un peu, enfin, ça commençait à être l'été, tout ça. Je pense que c'est le genre de roman quand même qui est bien, peut-être, enfin, moi, j'appelle ça un peu les romans saisonniers, tu sais? C'est des romans que tu as Oui, toujours envie de relire, je trouve, quand il commence à faire beau, quand tu sors et tout, je sais pas, ça a c'est un ça. côté un peu frais. En plus, il y a toute une histoire de voyage et tout ça dedans, donc il y a le petit Mhm. côté évasion, peut-être que pendant le covid, il a eu une remontée en popularité, tu vois? Parce que les gens avaient envie de partir. Ah, c'est clair, c'est surtout, oui, que moi j'étais en confinement à ce moment-là, Mmh. je terminais mes études et j'avais du temps en fait à revendre. Ouais. Donc je me suis dit, bah, j'ai que ça à faire, donc autant faire ça quoi. Mais oui, c'est vrai que le roman, même cette année, j'ai remarqué qu'il avait eu plus de succès déjà rien que quand l'été a commencé. Ouais. Il y avait eu une période bien creuse pendant l'hiver, je me dis, c'est normal, les gens n'ont pas vraiment envie de lire un truc maintenant où on parle de soleil et de plage, de sable blanc, alors qu'ils sont là emmitouflés dans leur couette en train d'espérer. Mais oui, c'est agréable de savoir Mmh. qu'il y a ce roman là dehors qui pourra donner des envies de voyage aux gens pendant l'été. Et ça a été dur pour toi de le reprendre? Genre le fait quand tu as décidé de reprendre ton texte, ça a été un truc, dur et un peu long et tu t'es pas dit que tu allais lâcher l'affaire? Vraiment ça a été, Ben, c'était difficile, c'était frustrant dans le sens où je me suis dit, mais comment j'ai pu écrire un truc aussi merdique? Je pense que le pire, c'est que le pire dans cette réflexion, c'est je pense que c'est un truc que tu te rediras sur tes romans de maintenant, genre dans 10 ans, quoi. Ah oui, mais non, mais c'est probable, hein. Bah, de toute façon, ce sera toujours comme ça. Je pense que je serai jamais satisfaite de toute manière parce que je suis trop dure avec moi-même et je le sais très bien. Mais non, c'était pas difficile dans le sens pratique de la chose parce qu'en soi, je savais où je voulais aller avec. Mmh. Et même si au final, même en l'envoyant, je me suis dit j'aurais pu tellement faire mieux que ça, Mmh. bah finalement, j'en suis plutôt contente. Voilà, quoi. Non, mais Je peux pas me plaindre, honnêtement. Je peux vraiment pas me plaindre. non, mais c'est Voilà. c'est vrai que c'est moi, puis en plus, c'est un alors après je dis ça, mais suis-je la plus objective? Quand je dis que c'est un bon roman, tu vois? Si qui je des Ah, je sais pas. des fois, je me dis, je dis ça, j'ai l'impression que je dis ça à tous les auteurs que je reçois, mais en même temps, je vais pas en même temps, ce serait bête que je n'aime pas les romans qu'on publie quand même. Mais Non, c'est non, clair. non, vraiment, vraiment, je pense c'était une belle découverte et c'est super chouette que tu te sois pas arrêtée là. Parce qu'en plus, Mmh. il y a quand même alors après, les gens qui te suivent du coup le savent, mais il y a quand même une belle évolution même de ta plume. Ça se sent quand même, sans aucune critique, mais c'est normal parce que tu t'améliores, tu vois? Mais Oui. il y a quand même vraiment je trouve une vraie empreinte maintenant entre, Write Me a Love Song et Les Secrets d'Ood où vraiment maintenant on reconnaît, je trouve, beaucoup plus ton style, ça s'est beaucoup plus affiné. Alors je trouve, moi je suis pas éditrice, mais en tout cas je le sens quand je lis quelques passages, tu vois? Donc ça, c'est chouette, ça t'a vraiment permis, peut-être d'affiner ta plume, je pense et ça, c'est cool. Non, c'est clair. Mais ça fait du bien aussi de... Parce que c'est sûr qu'avec Write Me a Love Song, je le lis et je me dis, j'écris tellement mieux que ça maintenant. Et c'est pas vraiment pour être Mmh. prétentieuse que je dis ça, mais c'est vrai en Non, non, fait. mais c'est bien aussi de s'en rendre compte. C'est ça, mais c'est parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris des choses aussi et Mmh. c'est vraiment pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir sortir Les Secrets de Wood Hills parce que je suis même si au final je sais que si dans un an je le relis, je vais dire mais c'est de la merde en fait, j'aurais pas dû écrire ça, mais au final j'en suis fière parce que ça reflète vraiment le style que j'ai maintenant et le Mmh. enfin voilà la plume que je voulais avoir déjà quand j'avais 18 ans quoi. Donc Ouais. voilà. C'est cool. Non, bah, c'est cool et en fait, du coup, bah, j'aimerais, alors peut-être que pour toi, ça va être de la redite parce qu'on te l'a probablement beaucoup demandé, même dans ton entourage.
Mais aussi, je fais cet épisode avec toi, en fait, pour faire découvrir la saga de Wood Hills, à des personnes qui auraient peut-être lu Write Me a Love Song, mais qui se seraient pas intéressées parce que peut-être qu'à la base, ils lisent pas de fantastique. Mais est-ce que du coup, tu pourrais, nous résumer rapidement l'histoire, de cette saga? D'accord, sans spoil. Ouais, Hem, si jamais tu fais un spoil, ça m'est déjà arrivé dans un épisode précédent, si jamais il y a spoil, tu peux me l'énoncer et moi, dans le montage, je mettrai un timecode pour que les gens zappent cette d'accord. partie. OK, ça marche. Alors, Les Secrets de Wood Hills, c'est l'histoire de Violette Clayton, du coup, qui a 17 ans, bientôt 18, et qui est un peu perturbée parce que sa mère est décédée d'une maladie mentale, donc une démence avancée très rare, 3 ans auparavant, donc 3 ans avant que le roman commence. Et du coup, elle gère un peu son deuil de manière un peu violente, disons. Donc elle se rebelle beaucoup, elle cherche les ennuis, elle sait pas quoi faire de sa vie en fait, elle est un peu perdue. Et son père qui essaye lui aussi de gérer son deuil comme il peut, bah, il décide de l'envoyer dans sa ville natale, donc à Wood Hills, donc de la faire quitter New York pour qu'elle soit que sa sœur s'occupe d'elle en fait, qu'elle n'a plus vue depuis du coup l'enterrement de sa sœur, sa mère pardon. Et donc elle débarque dans cette ville qu'elle connaît plus en fait. Donc elle a grandi là jusqu'à ses 8 ans. Et elle connaît plus cette ville-là. Du coup, elle se dit, bon, je vais faire profil bas et, euh, et attendre mes 18 ans et repartir à New York. Et voilà. Donc c'est un peu une pause dans sa vie, disons. Mais évidemment, elle va tomber sur des gens un peu bizarres, dont 4 frères, qui sont les frères Follet, qui ont un peu une mauvaise réputation. Mais on ne Mmh. sait pas vraiment pourquoi. Et surtout, à chaque fois que l'un d'eux va s'approcher d'elle ou va entrer dans son champ de vision, disons, elle va avoir des sensations un peu bizarres. Du coup, tout part de là. Et évidemment, ça va être encore plus intense avec le personnage d'Ezra, du coup. Il y a une relation entre eux qui va se créer. Enfin, bref, je vais pas te spoiler plus que ça, mais voilà, c'est Mais la j'aime beaucoup base ce de prénom l'histoire. d'ailleurs, Ezra. C'est un prénom que je trouve super joli. Oui, je l'aime beaucoup. Bah, je l'ai piqué dans Pretty Little Liars, en Ah fait. oui, c'est le prof. Oui, Je me disais bien que ça me rappelait un truc. c'est Je me ça. disais: «Mais ce prénom, je le trouve sexy, mais pour une raison qui m'échappe, mais forcément ça vient de quelque part», tu vois? Oui, il y avait la tête de Ezra Fitz dans Pretty Little Liars. Ah ouais, ah bah, si je visualise, cet acteur en lisant le livre, forcément je pense que ça va être sympa. Alors moi, en créant Ezra, je visualisais plus Milo Ventimiglia, mais jeune. Tu vois, Je vois donc pas du la, tout qui la c'est. version... T'as jamais vu Gilmore Girls? Ah non! Ah bah voilà. Bah, Et j'irai voir. Mais j'imagine que c'est un très bel homme du coup. Oui, c'est le personnage de Jess dans Gilmore Girls, du coup, pour ceux qui savent. Et C'est... Violette, t'avais mis un visage dessus? Oui, Taylor Momsen de Gossip Girl. Elle a joué dans Gossip Girl, mais c'est surtout la chanteuse de Pretty Reckless. Ah! Je le voyais dans Voilà, Gossip voilà. Girl, mais ah mais oui, d'accord, OK. Ah moi je la visualisais pas du tout comme ça. Mais après c'est parce que j'ai la couverture en tête moi. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué hein, de trouver vraiment quand il y a des Ah ouais. personnages sur la couverture de trouver exactement les mêmes, c'est pas possible, c'est juste pas possible. C'est impossible. C'est le même combat que j'ai pour tous les book trailers Ouais, qu'on fait, c'est c'est clair. c'est un c'est infernal, mais bah, après disons que c'est tellement des après c'est aussi ce qui montre que c'est pas des romans génériques et qu'en fait c'est impossible d'avoir vraiment la même scène et le même, rendu que dans vos imaginations. Je dis «vos» parce que ça j'ai eu souvent, le même dialogue un peu avec d'autres auteurs. C'est tellement impossible parce que c'est tellement précis Mhm. et puis, bah, quand tu lis, tu as un peu le bonus par rapport à un film que tu peux aussi imaginer les choses un peu comme tu l'entends donc c'est pas vraiment possible d'avoir quelque chose de 100 de 100 représentatif de ce que vous avez dans la tête. Non, c'est clair. Donc OK, bah, et alors là, du coup, je vais moi rentrer dans parce que du coup, même si j'ai pas tout lu, en fait, le truc, c'est qu'en faisant la promotion des romans, malheureusement, je me suis spoilé plein de trucs C'est normal. et bah, ouais, du coup, forcément, mais ça m'empêchera pas de lire et d'apprécier, mais c'est pas grave. Et bah, moi, je vais rentrer dans la partie spoil. Donc là, les gens qui n'ont pas lu Les Secrets de Wood Hills, fuyez ou allez au timecode que j'aurai indiqué dans la description, car sinon vous allez vous spoiler cette histoire et ça serait quand même bien dommage. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant qu'on est à la partie spoil, c'est quoi ce fameux secret? Eh bien, le fameux secret, il est un peu plus complexe qu'on le croit. Disons qu'il est en deux parties. La première partie, c'est que les frères Follet donc, sont des loups-garous. Donc ils font partie d'une meute, la meute de Wood Hills du coup, dirigée par Luke qui est leur père adoptif en fait. Et le twist, c'est qu'à la base,
les loups ne sont pas censés adopter d'autres loups, disons. Dans le sens comme ça. Maintenant, les meutes, dans mon univers en tout cas, peuvent être composées de personnes qui n'ont pas du tout de lien du sang, mais à la base, ceux qui ont des liens du sang sont ce qu'on appelle des nés-loups, comme Ezra et Luke par exemple. Ok. Mais donc, deux nés-loups ne peuvent pas se retrouver normalement dans la même meute s'ils n'ont pas de lien du sang. Donc ça, c'est un peu la particularité de la meute de Wood Hills. Mhm. Les trois autres frères, donc Finn, Tyler et Léo, sont eux des mordus. Donc ils sont pas nés comme ça, quoi. Ils ont été Ouais, ok, mordus ils ont été pendant leur transformés enfance en ou leur fait. adolescence. Voilà, c'est ça. Et donc la deuxième partie du secret, alors, concerne un peu plus Violette, puisqu'elle elle ressent des choses en présence justement des loups. En fait, c'est parce qu'elle est issue d'une longue lignée de gardiennes. Et les gardiennes, en fait, protègent la ville des loups étrangers, de la meute de la même ville si jamais il y a des débordements ou quoi. Mhm. En fait, leur rôle, vraiment, c'est de protéger les humains, Mhm. Ok, bêtement. d'accord. C'est les gentils de l'histoire, un peu techniquement. C'est ça, c'est un peu nuancé parce que Ouais, à la ouais, base, ça oui, les mais. gars, voilà, il n'y a jamais vraiment de gentils ou Mhm. de bon camp ou de mauvais camp. Pour moi, tout n'est pas tout noir ou tout blanc dans Ouais, les histoires. Il y mhm, a toujours un peu bien sûr. des deux. Donc voilà, c'est ça le gros secret de Wood Hills en fait. Et du coup, est-ce Voilà. que, parce que parce que visiblement, du coup, il y a plusieurs loups à Wood vu qu'il y a toute la meute Oui. et est-ce qu'il y a d'autres gardiens que Violette dans Alors l'histoire? non, en fait, si, enfin à la base, chaque ville a une famille de gardiens, Ah oui, d'accord, OK. Mmh. mais il ne peut y avoir qu'un seul gardien par ville, en fait. OK, d'accord. Mmh. Donc la mère de Violette était gardienne. Mmh. Et quand donc la sœur de Violette, Iris, a eu 18 ans, bah, la mère devait partir en fait. Ah oui, OK, d'accord. Mmh. Ouais, donc C'est il y ça. a tout un bail de secret de famille en plus. C'est ça. Et c'est pour ça que Violette, du coup, est partie vivre à New York. Mmh. Et sa mère est tombée malade justement parce que normalement, et c'est là le twist un peu de l'histoire, le nœud du problème, c'est que les gardiennes ne peuvent pas quitter leur ville plus de 2 jours d'affilée. Mmh. Sinon, elles meurent. Ah OK. Ah oui, tu t'es mis un Voilà. sacré, enfin, j'ai l'impression que dans ton propre jeu, tu t'es mis vraiment des règles un peu dures, Oui, d'entrée, quoi. en fait, j'y étais vraiment à fond, quoi. Quitte à me fixer des codes et des règles à Ouais. respecter, autant me compliquer la tâche. C'est un peu c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais en plus, ça me fait rire, mais la façon dont tu en parles parce que, par exemple, tu sais, quand tu parles donc des frères, Follet, en fait, j'ai toujours, je sais pas, alors ça, c'est vraiment Twilight qui m'a matrixé le cerveau, je pense, mais j'ai vraiment la musique, je crois que c'est Muse derrière. Ah oui, oui. J'ai vraiment Ah cette oui, c'est musique vrai. avec un ralenti, sur la bande, tu vois? Du coup, Ah oui, c'est clair. j'ai vraiment l'ambiance un peu fantastique, mais c'est vrai que c'est un univers qui est bourré de codes et que quand tu y vas, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond, en fait. Ouais. Il faut pas, je pense pas qu'il faut se mettre de limites, mais dans un sens, il faut bien définir Ton propre monde, où en on fait. veut aller. C'est ça, Mmh. exactement. Et parce que ça peut très vite partir dans tous les sens Mmh. et on peut très facilement perdre le lecteur, en fait. Mmh. Et c'est ça le gros défi du fantastique, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti pendant la rédaction de la saga. Il faut vraiment, enfin, c'est compliqué parce on peut vraiment partir vers n'importe où, Bah, ouais. Ah, tu peux tout mais créer finalement, il donc faut, c'est ça, mais il faut se cadrer un minimum, sinon, mmh. sinon c'est le bordel total. Et tu t'es pas dit à un moment donné dans l'écriture que tu partais trop loin, Ah si, totalement. Totalement, surtout quand j'ai créé le personnage de Luna. En plus, à ce moment-là, je me suis dit, je me suis dit, il fallait qu'il y ait un troisième parti. Ouais, bien sûr. Mmh. Sinon ça faisait peut-être trop de Euh, dualité dans l'histoire, tu avais pas vraiment de c'est mmh. ça. Il fallait qu'il y ait un troisième parti, disons, un peu plus neutre, entre Ouais. guillemets. Mmh. Même si au final, bon, Luna est pas vraiment neutre, mais bon, soit. Quand j'ai commencé à créer son personnage, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle va être simplement humaine ou est-ce que je vais lui donner aussi un petit twist? Et quand je me suis dit, bon, allez, tant qu'on y est, autant faire de Luna quelque chose d'un peu inhabituel aussi. Et là, je me suis dit, mais en fait, si je commence comme ça, je pars, mais vraiment dans un truc. Tous les personnages, ils auront un petit twist, tu vois? Exactement. Tous les personnages ont un petit twist quasi. Même la directrice de l'école, elle a un petit twist. Donc voilà. Maintenant, l'avantage du personnage de Lina, c'est que il me donne plein de possibilités pour la suite aussi. Donc voilà. Ah! Ça m'intéresse. Mmh. Et j'ai une petite question qui va plus être, de l'ordre de la structure parce que du coup, il y a 3 tomes.
Le troisième tome de mémoire est un peu plus court que les 2 premiers. Et Oui. est-ce que c'est une structure que tu avais déjà en tête? Parce qu'en fait, moi, c'est un truc qui m'intéresse et surtout qui me fascine un peu chez les auteurs, et j'avais un peu ce questionnement avec L4 qui a écrit La Dernière Muse, du coup, où je me disais quand tu as une grosse histoire, comme ça, vraiment avec un univers et cetera, même d'ailleurs quand il y a des éléments fantastiques et tout, comment tu arrives est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête depuis le début? Genre la fin et je vais découper à ce moment-là pour avoir 3 parties? Ou est-ce que, tu t'es dit, enfin, c'est au fur et à mesure que tu as écrit, que tu as publié, tu t'es dit: «Bah, je m'arrête là»? En fait, quand j'écris, j'essaye de faire une trame, Ouais, OK. toujours. Donc j'essaye d'avoir le début, le milieu, la fin. Ouais, Maintenant, elle est pas immuable, donc elle change tout le temps. Mais en général, j'ai le début et la fin, ouais. déjà de base. Tu pas sans savoir où Maintenant, tu vas, quoi. c'est ça, exactement. Maintenant, avec Les Secrets de Wood Hills, je me suis dit, c'est une saga fantastique. En tout cas, c'est une histoire fantastique. Mmh. Je pourrais jamais la faire en un seul tome, c'est pas possible, parce que Ouais. déjà, en général, dans les sagas fantastiques, le premier tome, c'est ce qu'on appelle le tome introductif. Ouais, bien sûr. Donc c'est le tome qui explique, qui met en place tout l'univers et qui déjà ça, c'est très long. Bah, déjà, ça te permet de comprendre le Euh, monde et les règles qui le régulent, quoi, c'est donc ça. ouais. Mmh. C'est ça exactement. Maintenant, j'avais pas spécialement en tête de faire 3 tomes précisément. Mmh. Pour moi, il devait y en avoir plusieurs. Mais non, mais je savais où j'allais de toute façon. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait aussi avec le fait de faire plusieurs tomes, c'est les fins. Parce que les Mmh. fins, du coup, je pouvais vraiment faire ma sadique Bah, oui, c'est ça, et, c'est le et truc un avoir ce peu du petit plaisir du cliffhanger. cliffhanger. C'est ça, Mmh. exactement. Et là, je me suis déchaînée, mais un Ah, truc mais de je dingue, sais quoi. qu'à la fin du deuxième, à la fin du 2e tome, en tout cas de notre côté, et en plus c'était assez marrant. Après moi je remercie toutes les lectrices du coup qui envoient ces messages, mais envoyez-les à SL Broski parce que c'est pas moi qui ai écrit les histoires. Mais non, mais vraiment de gens qui étaient, en mode: «Mais c'est impossible de nous laisser sur cette fin», du coup moi j'ai pas lu le 2e tome encore, mais je me demande vraiment c'est quoi la fin pour avoir reçu autant de commentaires qui me disaient que vraiment c'était pas légal de faire ça, tu vois? Donc Mais c'est marrant parce que je pensais vraiment que les lecteurs seraient plus en colère par rapport à la fin du tome 1 que du tome 2, ouais, bah, après je pense que honnêtement. c'est parce que Mais tu peut-être parce que comme tu dis le tome 1 c'est plutôt un tome introductif, donc une fois que tu as compris les règles, peut-être que tu t'intéresses plus, enfin vraiment tu es pris dans les événements, tu vois, peut-être? Donc je c'est sais pas, ça mais en tout peut-être. cas, et puis souvent les gens se doutent que c'est des trilogies, donc ils savent très bien que la prochaine fin techniquement c'est la bonne. Mhm. Donc ouais, c'est oui, c'est vrai, tu as pu jouer ta sadique, je pense, ouais. Totalement. Je me suis déchaînée. Après tu des petits malins et des petites malines qui ont attendu le 3e tome pour acheter les 3, tu vois? Ah bah oui, mais je les comprends en soi, hein, parce que c'est Ah, toi très aussi très tu es dans cette team-là, frustrant. du coup? Bah, pas vraiment. Disons que ça dépend vraiment de l'auteur de la Ouais. saga. Mmh. Par exemple, j'ai commencé ici une saga sans savoir vraiment si j'allais apprécier ou pas. Et finalement, Ouais. j'adore. Et le troisième tome n'est pas encore sorti, donc je suis un peu Ah sur oui. les nerfs. Mais en général, non, j'attends pas que tous les tomes soient sortis. Principalement parce qu'aussi, je n'ai aucune idée du fait que ce soit une saga ou pas, en fait. Je me Ah renseigne oui, pas c'est avant. vrai, ouais. Donc voilà, Il y a c'est beaucoup un de peu gens ma qui se faute. renseignent avant. Après, je pense que c'est Oui. tout un truc de pile à lire, tu vois? Où les gens, ils s'organisent vraiment, c'est militaire. Donc heu, Moi, je suis pas donc du du tout coup, comme faut ça, moi. savoir. Ouais, moi non plus, ça me rassure, je suis plutôt dans la team frustrée aussi, mais bon, écoute, on le vit bien, c'est le principal. C'est ça. Mmh. Et OK, bah, moi, je peux qu'encourager les gens à lire Les Secrets d'Oedilis parce qu'en plus d'être des très beaux livres, apparemment, ils sont très bien. Oui. Donc ça, c'est chouette, et du coup, tu as un petit projet de spin-off éventuellement ou quoi? Bah, c'est pas un secret, je pense, parce que le message circule déjà pas mal sur mon Instagram Mmh. et dans les commentaires de gens qui me disent: «Oh, j'adore le personnage de Luna, est-ce que tu pourrais Ouais, faire un OK. spin-off?» Je dis: «Mais oui, évidemment que je vais faire un spin-off». En plus, c'est clair que dans le tome 3 il y a des indices déjà, parce Mmh. qu'avant d'écrire le tome 3 je me suis dit: «J'ai envie de faire un spin-off sur ce personnage parce que c'est un Ah oui, personnage que donc c'est quelque chose j'adore». que tu avais déjà, parce que je te pose la question en rigolant, mais c'était juste pour savoir si vraiment c'était un truc que toi, tu avais envie de faire parce qu'il y a un personnage pour lequel tu as beaucoup d'affection, tu vois, peut-être? Ah non, c'est clair, j'avais vraiment très envie de le faire. J'avais déjà très envie de le commencer en écrivant le tome 2, mais je me dis, je vais patienter un peu, laisser mariner la chose et voir Ouais. ce que ça donne après. Parce qu'en soi, en écrivant le tome 3, je me suis dit, je vais semer des petits indices sur le Oui. spin-off Mmh. avec Luna, parce qu'elle a quand même un plus grand rôle, disons, dans le tome 3 que dans les deux autres tomes. Mmh. Euh, mais là, tout de suite, j'ai envie de le faire, mais j'ai aucune idée de ce que je vais y mettre. Ouais, Donc donc vaut mieux voilà. faire un petit peu ta trame et Disons que j'ai une idée de base, mais il n'y a pas encore de trame vraiment dans ma tête de prête, quoi. Donc
Voilà. Ah, mais ça, c'est cool, au moins, c'est vrai. En plus, c'est vrai que ça doit être assez tentant des fois parce que vu que tu les connais tous, tu vois, les personnages de tes histoires, tu dois te dire enfin, toi, tu connais leur vie, en fait, un peu plus que enfin, tu connais vraiment leur vie, et pourquoi ils en sont là et cetera, de façon plus privée que nous, si je puis le dire comme ça et du coup, tu dois Mmh. peut-être parfois avoir envie de raconter, mais le livre n'est pas sur cette personne, du coup, tu ne peux pas le faire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Donc c'est ouais, drôle parce OK. que, enfin, c'est quelque chose que je fais de toute façon en amont à chaque fois. Quand j'imagine mes personnages, je leur invente un passé et une Ah, tu leur histoire fais une et petite fiche et derrière. tout ça? Mmh. C'est ça pour essayer de comprendre leurs réactions aussi à certains moments. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Ah, ben, c'est parce qu'il s'est passé ça. Maintenant, je peux pas toujours l'expliquer non plus parce que sinon, Bien bah, sûr, la, ouais, la part de mystère, elle disparaît et c'est pas drôle non clairement. plus. Mmh. Et comme pour Luna, bah, là, c'était un peu plus frustrant dans ce sens-là, pour le tome 3 en tout cas, parce que je pouvais pas tout expliquer, tout ce que j'avais en tête, vu que le Mmh. livre n'est pas sur elle. Donc voilà, le besoin du spin-off, il est là en tout cas, et il viendra un jour, mais je sais pas quand. En tout cas, c'est trop cool comme projet, c'est vraiment chouette et c'est cool que déjà que tu aies envie de le faire, tu vois? Parce que tu as pas mal d'auteurs, je pense, qui exorcisent et qui après sont un peu, pas dans tu sais, c'est un peu comme, le baby blues, tu vois? Une Oui. fois que tu as sorti la saga, des fois, tu en as tellement entendu parler, tu as tellement eu la tête dedans que tu as vraiment besoin de pas la voir pendant un moment, quoi, je pense. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde et ça a été mon cas Ouais. aussi. Mmh. C'est pour ça aussi que le tome 3 ça a été le plus difficile à écrire pour moi. Ah OK, d'accord. Mmh. Parce que je savais qu'il y avait encore des choses à dire, évidemment, vu la fin du tome 2 c'était juste pas possible. Bah oui. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le terminer, en fait, parce que j'en avais un peu marre de mes personnages, je les voyais trop. J'étais tout le Ouais. temps dedans et à un moment, Violette et Ezra, je pouvais plus les voir, quoi. C'était plus possible. Mais je les aime de tout mon cœur, hein, mais Bah oui, non, bien sûr, bien sûr. Ah, je dis pas le contraire. Oui, non, mais je comprends. En plus, nous, on lit, on ferme le livre, c'est pas nos personnages. Mais bon, toi, j'imagine que ça te trotte dans la tête plus ou moins tout le temps parce que tu as imaginé les trucs et tout. Donc, ça c'est s'arrête ça, pas dès que tu éteins l'ordinateur, quoi. Donc, c'est clair. OK, bah, en tout cas, moi, j'ai hâte un peu de voir tout ça. Ça me fait énormément de choses à lire en prévision, donc je suis super contente. Et j'aimerais du coup parler parce que là, à l'heure où on enregistre, nous, là, on est le 3 septembre, mais c'est pour la saison 2. Du coup, tu vas introduire la saison 2 de Thierry on Top et l'épisode sortira sûrement début octobre parce que, bah, faut que je monte et j'en ai plusieurs à enregistrer et cetera. Mmh. Donc d'ici là, normalement, le tome 1 de Tough Girl sera sorti puisqu'il sort le 10 septembre Oui, et c'est un univers complètement différent pour le coup. totalement. Moi, je t'avoue que quand j'ai découvert le titre, j'étais hypée, mais tout de suite parce qu'en fait, pour être très honnête avec toi et ça intéressera absolument pas du tout nos lecteurs et nos lectrices, mais tant pis. En fait, moi, je fais du roller, en fait. Ah ouais! Trop Donc du coup, bien! Pauline, quand Pauline nous parlait du manuscrit et qui me disait: «Ouais, c'est sur le roller derby et tout», en fait, je comptais m'inscrire dans le club de roller derby dans la ville où je suis et du coup, je me disais: «Mais attends, ça s'appelle Tough Girl, c'est sur le roller derby, sur la couverture, il y a un néon». Donc j'étais tu sais, ça a vraiment une vibe, un peu 80s sur la couverture, que, bah, du coup, les gens maintenant ont et ont même entre les mains, techniquement à l'heure où nous on parle, enfin à l'heure où les gens nous écoutent. Donc j'étais trop contente et je me suis dit: «Mais comment on peut passer des loups-garous et vraiment de beaux gosses qui débarquent au ralenti sur la musique de Muse à des gens qui font du roller derby?» Je me suis dit Oui, vraiment, il y a eu un switch et du coup, j'aimerais un peu que tu nous parles, si tu peux nous résumer, du coup, cette nouvelle histoire, de Tough Girls, du coup? oui. Alors, Tough Girls, du coup, c'est l'histoire d'Alison Gray, qui est élève en première année à l'université de Berkeley, en Californie. Et elle est jammeuse dans l'équipe des Berkeley Pixies, qui est donc l'équipe de roller derby de l'université de Berkeley. Je tiens à préciser que cette équipe n'existe pas, malheureusement, Au cas où mais on recherchait. voilà, mais elle est fortement inspirée des équipes que je connais autour de Mmh. moi en Belgique, dont les Brussels Derby Pixies, du coup, c'est la principale inspiration. OK, d'accord. Mmh. Et du coup, Alison, elle a vécu des trucs un peu moches dans sa vie. Et pour elle, arriver à l'université, c'est un peu un nouveau départ en fait. Donc, OK, ouais. Mmh. elle décide vraiment de se libérer et de plus avoir peur d'être elle-même en fait. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Et la principale chose qu'elle veut faire, c'est s'amuser, donc de ne pas avoir d'attache. Ouais. Donc, Mmh. d'avoir des coups d'un soir à répétition. C'est un peu l'archétype du mec qui couche à droite à gauche, mais version Ouais. meuf. C'est marrant, Voilà. ouais, un personnage féminin qui est plutôt
qui est plutôt enfin, quand tu commences avec un personnage féminin comme ça, c'est souvent plutôt, ouais, les personnages masculins qui sont comme ça en règle générale? Ah, c'était une volonté de ma part, hein, en vrai. Mmh. C'est cool ça, je pense, puis c'est un défi de créer un personnage féminin avec des valeurs, différentes comme ça. Mais c'est totalement ce que je voulais en fait, parce que je lis beaucoup de romances où c'est le mec qui est un peu plus comme ça. Je me suis Mmh dit, mh. mais j'en lis jamais où c'est la meuf, quoi. C'est Mmh. dingue. Du coup, Bah, ouais. j'avais vraiment très envie de la créer, de l'imaginer, et c'est devenu Allison. Et je l'aime beaucoup, Allison, elle est chouette, mais elle est un peu très libertine comme ça. Mmh mh. C'est un esprit libre en fait, c'est un électron libre, Allison, et un peu rebelle sur les bords, mais très torturée en fait. Ouais, Et elle a beaucoup, beaucoup de secrets, beaucoup de choses, allez, comment dire, non résolues. d'accord, ouais. Mmh mh. Et, et c'est comme ça que c'est dans cet état d'esprit qu'elle rencontre Dean en fait. Au détour, d'abord elle le croise, je pense, à la cafétéria, et puis elle le croise dans une soirée, et elle se dit ah, c'est une nouvelle proie sur mon tableau de chasse, et il se passe ce qui se passe, et finalement Dean, en fait, il veut pas lâcher l'affaire. Donc Ouais. voilà, et c'est comme ça que démarre l'histoire en fait. C'est trop bien ces 2 personnages qui ont l'air d'avoir des caractères assez forts du coup, parce que je trouve que dans les romans, c'est pas vraiment ce que je reproche parce que ça fait partie des codes, mais c'est un des trucs qui, disons, moi, m'attire le moins, c'est vraiment ce côté, tu vois, tu as toujours quelqu'un de hyper puissant et de quelqu'un de hyper, pas forcément soumis, mais tu as le suiveur, tu vois? Ouais, Et je trouve ça cool quand tu as 2 personnages qui rentrent un peu en collision et que c'est du coup, tu peux pas vraiment prévoir la fin, qui va avoir le pas sur qui, parce que les 2 sont complètement tarés. c'est ce que je préfère honnêtement, même dans la lecture en général. Ouais. Mmh. J'aime pas trop les histoires où il y a un personnage plus soumis que l'autre. C'est pas Mmh. trop mon truc. Moi, j'aime bien quand ça pète, quand ça éclate, quand ça fait des étincelles, Mmh. et qu'au final, on sait jamais qui va gagner, quoi. Ouais, voilà, Et c'est ça. Mmh. même si en général, les deux gagnent, dans Oui, un non, c'est sens. clair, ouais, oui, Mais quand enfin, voilà. mais du coup, les péripéties sont un petit peu moins faciles à prédire et je trouve que dans la romance, c'est un truc qui devient un peu difficile à faire, ça devient difficile, je pense, parce que c'est tellement codifié, en fait, que c'est compliqué de sortir un peu des sentiers battus et de faire des personnages un peu osés comme ça. C'est Donc clair. heu, donc c'est trop bien que tu pris ça comme un challenge et que tu t'es dit: «Allez, je vais faire une meuf un peu, et un mec un peu aussi». Exactement. Et du coup, pourquoi t'es partie sur le roller derby? Parce que ça, c'est pareil, j'ai lu aucune romance, je crois, avec du roller derby dedans. Ah, moi, j'en connais une. Ah, c'est vrai? Oui, Bah, après, c'était ma culture qui est nulle, hein, mais ça s'appelle Bliss, et c'est devenu un film qui s'appelle Whip It. Ah! Mais À la oui! base, c'était un roman jeunesse, et Mais j'avais oui. lu le roman quand j'avais 14 ans, je crois, Mmh. 14 ou 15 ans. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ça trop cool. J'étais là, oh, le roller derby, ça a l'air trop bien. Et moi, j'étais chaude pour m'inscrire et tout. Et puis, Ah ouais? je me suis retrouvée face à un mur parce qu'il faut avoir 18 ans en Belgique pour le pratiquer. Ah, je savais pas du tout, Et mais peut-être qu'en France, c'est pareil, je crois, parce qu'il y a quand même, risque de collision, on va se dire. ah oui, non, bah, c'est clair, c'est clair. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, je vais aller à une Fresh Meet, je vais le faire. Donc les Fresh Meet, c'est la rencontre en fait. On invite plein de gens à venir Ah essayer en OK, fait le d'accord, ouais. roller derby. Oh, Et trop bien. Mmh. voilà. Et l'avantage du roller derby en fait, c'est que c'est vraiment inclusif. On accepte tout le monde, peu Mmh. importe ton origine sociale, ton orientation sexuelle. On Le accepte vraiment tout le physique monde, même aussi, genre, il si y a pas forcément que des gens hyper athlétiques, quoi. Mmh. exactement, et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que même si t'as jamais foutu de patin de ta vie, bah tu peux venir quand même. Donc Ouais. Mmh. c'est vraiment super cool, et c'est ça cet état d'esprit que j'adore. Et j'ai fait la Fresh Meet. Finalement, bon, j'ai pas intégré l'équipe simplement parce que j'avais pas le temps. Et c'est un peu Mmh. l'histoire de ma vie parce que je suis tout le temps occupée. Mais voilà, maintenant j'ai fait du roller pendant des années aussi. Ouais. Ça me démange de recommencer d'ailleurs, mais j'avais très envie d'écrire sur ce sport en fait, parce que justement on ne trouve pas beaucoup de romances dessus, si pas du tout, à part la Bah, seule ouais. que j'ai lue. Et je trouvais ça super cool. Enfin, ça déconstruit aussi un peu le schéma qui revient tout le temps dans les romances universitaires où c'est toujours le mec qui fait un sport, du Oui, c'est vrai, hockey bah, ou du du football basket. américain, tu vois? Voilà, c'est ça. Donc Mmh. voilà, pour une fois, c'est la meuf qui fait du sport. Bon, Dean est basketteur aussi, hein, mais voilà, il fallait Ouais, bien lui mais trouver une bon, occupation. non, mais je trouve ça vraiment cool parce qu'en plus, bah, après le roller derby, c'est un peu, le truc, vintage qui revient un peu. Je vois beaucoup de patins qui se vendent,
C'est D'ailleurs, je totalement dis je ça. faisais du roller. Non, je fais pas du roller, je fais du patin, du coup, pour le coup. Oui, parce que Mais c'est pas du tout la même chose. oui, oui, excuse-moi, je me suis trompée, mais oui, j'avais en tête les roues enfin, Les sur les quads, côtés, ouais. quoi. Mmh. Et je sais pas, mais vraiment, je crois qu'on m'a annoncé du coup tu ton nouveau premier tome, mais genre j'avais dû acheter les patins, je pense peut-être, 2 semaines avant, tu vois? Et je me suis dit: «Mais ce hasard ou alors vraiment Issel Boroski, elle est dans la pièce». J'ai mis des micros dans les bureaux de Chéri, vous savez pas. Mais non, franchement, c'est du coup, j'ai trop, trop, trop envie de le lire et je me demande, est-ce que ça t'a demandé quand même, pas mal de recherches ou pas? Parce que c'est quand même bon, après, c'est pas le sport le plus compliqué du monde, mais je veux dire, il y a quand même un petit vocabulaire et Oui, non, même, enfin, tu j'ai sais, par exemple, rien que jammeuse, tu vois, si tu es pas dans le roller derby, ça parle peut-être pas à tout le monde c'est et du clair. coup, est-ce que tu as fait des recherches ou où tu connaissais déjà, pas mal de trucs? Alors, je connaissais déjà pas mal de termes pour avoir, fréquenté, bah, du coup, l'équipe de Bruxelles Ah oui, OK, ouais. et avoir fait aussi un article, quand j'étais, bénévole chez, Boulette Magazine. Mmh. J'avais écrit un article sur l'équipe de Liège, en fait, et j'avais, Ah oui, fait une d'accord, OK. interview, d'une des patineuses et cetera. Et donc je connaissais déjà pas mal, quand même l'univers. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des détails que j'ai été voir sur Wikipédia, vite fait, Ouais, quoi, mais normal. et j'ai regardé beaucoup de vidéos de matchs aussi, ne serait-ce que Mmh. pour, être au plus proche de la réalité, en fait, des Ouais. matchs de roller derby. Parce que c'est vrai qu'ils sont en tout cas cette année, à cause du covid et cetera, ils ont pas été fort ouverts au public, donc j'ai pas pu Non, aller en j'imagine, ouais. voir. Donc voilà, c'était les YouTube et Wikipédia m'ont pas mal sauvée quand même. Est-ce qu'elle a un nom de joueuse, du coup, Alison, dans le roman? Ah oui, c'est Mosh Pit, Alison Mosh Pit. Oh! Mosh Pit, ça fait référence aux les mosh pits dans les concerts de métal, là, tu vois, Moi, je je suis sais pas pas du comment tout dans le métal. expliquer, enfin, dans les concerts de métal, il y a ce qu'on appelle les circle pits, donc Ouais. tout le monde, enfin, se cogne dedans, un peu comme des pogos, mais en Ah cercle. oui, d'accord, OK. Il y a les Wall of Death, donc tu as deux rangées comme ça qui se foncent dedans, et puis il y a les mosh OK. pits où c'est un peu le chaos Oh, total, trop marrant, tout le je monde se savais cogne pas du tout dessus. qu'il y avait un vocabulaire, putain, mais c'est trop bien comme nom! Oui. J'adore, je trouve ça trop marrant. Bah, en plus, j'aurais appris des choses, tu vois? C'est trop bien OK et du coup, il y aura, parce que ça aussi, c'est une saga, hein, parce que j'ai pas précisé, mais en plus, c'est marrant parce que du coup, c'est saison 1 au final, c'est pas tome Oui, 1 oui. et est-ce que je pense, je sais pas si tu peux le dire, mais je pense que oui, mais est-ce que tu sais combien de tomes, du coup, tu as prévu pour cette, saga? Oui, il y en aura deux. Donc Mmh. c'est une duologie et c'est des tomes indépendants. Donc on peut les lire dans n'importe quel ordre en fait. Ah oui, OK. Ouais, ça, c'est bien aussi, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, parce qu'ils porteront pas sur les mêmes personnages. C'est ça que je voulais un peu tester aussi, cette façon d'écrire. Ouais, mmh. Maintenant, le tome 2 est nulle part. Il n'existe pas encore. Oui, Donc voilà. à l'heure où vous écoutez, procurez-vous déjà le tome 1 si ce n'est pas Voilà. fait. C'est ça. Mais trop hâte, ça vraiment, en tout cas, je pense, et je pense déjà rien qu'au cover reveal, qu'on a fait, que les gens étaient giga hypés par la couverture parce que c'est vrai qu'elle peps un peu, pour la rentrée, elle envoie vraiment, je trouve, des couleurs et tout, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Ça dénote en tout cas avec Woodills pour le coup, c'est vrai que Ah, c'est clair. C'est le c'est vrai jour et que la nuit. et j'ai vraiment, hâte et en plus, je trouve ça cool que tu prennes le défi vraiment comment dire? De continuer à améliorer ta plume, mais vraiment en changeant complètement d'univers parce que tu as quand même beaucoup d'auteurs qui restent dans des après, quand c'est le genre qui te convient et dans lequel tu t'épanouis, c'est bien, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que c'est vraiment pas le choix le plus simple de se dire: «OK, je vais passer dans complètement autre chose», quoi. À savoir en fait que j'ai écrit Tough Girls avant de commencer Wood Hills. Ah oui, d'accord, OK. Mmh. Mais C'est j'imagine juste que que quand tu l'as j'ai peut-être un peu repris, Non, pas du tout. ah oui, En OK. fait, je l'ai bêtement écrit avant, mais j'ai très très peur de l'envoyer en fait, parce que Ah d'accord, OK. c'est un roman très personnel en fait. Et je l'ai dit à Pauline d'ailleurs en lui envoyant, j'ai vraiment très très peur de publier ce roman parce que il y a des choses dont je parle dedans qui sont vraiment très très proches de moi. Mmh. Donc voilà, maintenant c'est pour ça que le timing est un peu différent. Ah OK, d'accord. Euh, Bah, tu vois, ouais, OK, voilà. je savais pas, mais c'est super intéressant et puis, vraiment après moi, du coup, je te donne le backstage, mais on était tous tellement contents quand on a découvert le résumé et le titre. Moi, je te dis, le titre, ça m'a marqué quand j'ai entendu ça parce que je trouvais qu'il était vraiment, j'ai pas le mot, mais, pas têtu, mais genre osé, tu vois? Genre, il y Ouais. avait un truc, un peu, du coup, je sais pas, ouais, non, en tout cas, nous, on l'a super bien, accueilli, on était super contents
Donc, ok, mais je savais pas du tout que tu l'avais écrit avant. Excuse-moi du coup d'avoir un petit peu Pas de dans... souci, tu pouvais pas Bah, savoir. non, non, c'est vrai. Mais ça reste 2 univers super différents et ce qui est bien, c'est aussi que les gens vont pouvoir te découvrir dans un univers ou dans l'autre, tu vois? Pas tu te cantonnes pas à: «Je suis l'auteur fantastique, donc si tu lis pas de fantastique, tu pourras pas lire ce que je fais». Là, c'est bien parce que vraiment les gens peuvent un petit peu piquer dans ce qui les intéresse C'est ça. et j'en viens du coup à doucement, vers la fin quand même, mais j'aimerais te demander, est-ce qu'après ça, même dans ta tête, pour le coup, c'est complètement hypothétique, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais écrire? Est-ce que tu as des choses qui te trottent un peu dans l'esprit, Ah juste oui, to même toi, ce que tu aimerais ou ce que tu serais curieuse de tenter comme histoire? ah totalement. Pour le moment, je suis dans un projet sur la danse. Oh! C'est un univers que j'avais très envie d'explorer parce que j'en ai fait, pendant 4 ans Mmh mh. et Mmh. c'est quelque chose De que la j'ai danse, pas pu classique, tu veux dire? Ou non, moderne, enfin, dans mon roman, c'est de la danse classique, mais moi, j'ai fait de la danse moderne, que j'ai OK. malheureusement pas pu continuer à cause de mes problèmes de dos. Youpi! Yes! Mais mais Enfin, je j'avais rigole, mais très c'est pas envie marrant, d'explorer désolée. ce pardon? J'ai dit: je rigole, mais c'est parce que je pense aux positions assises qu'on a toute la journée, du coup, je Oui, c'est un peu ça. Mais du coup, oui, c'était un univers que j'avais très envie d'explorer aussi. Maintenant, oui, il y a plein d'univers que j'ai envie d'explorer par l'écriture. Je saurais pas dire vraiment comme ça tout de suite, mais ouais, j'ai pas terminé, ça c'est clair. bah, en tout cas, c'est le principal, Oui. mais ouais, c'est que, bah, disons que je pense qu'une fois que tu as eu le parcours, romance, plus classique, après fantastique, après roller derby, je pense que tu peux vraiment en fait, ce qui est marrant, je trouve, avec tes romans, c'est qu'on sait vraiment pas ce qui va pouvoir sortir après, tu vois? Parce que j'imagine, bon, toi, du coup, tu connais un peu plus ton évolution parce que tu as l'ordre d'écriture en tête que tu as eu. Mais c'est vrai que du côté, des lecteurs, c'est vrai que on se dit: «Mais le prochain univers, vraiment, c'est impossible de prévoir ce qui va sortir, quoi». Ben, moi non plus, je ne sais pas le prévoir. Honnêtement, Bon, si ça vous nous sort de ma écoutez, tête. sachez que même l'auteur ne sait pas. Non, c'est ça, voilà, ça sort de ma tête, mais parfois je me demande, mais où est-ce que j'ai été chercher ça, quoi? C'est pas possible. Du coup, oui, je me surprends parfois moi-même à sortir des trucs un peu, waouh, à coucher dehors, mais enfin, c'est aussi ça qui est marrant parce que j'explore des parties de mon esprit dont Mmh je ne soupçonnais même pas l'existence et c'est super enrichissant en fait. J'apprends à mh. me connaître moi-même grâce à l'écriture, donc c'est vraiment super cool en fait. Puis un petit loisir que tu as ou un petit centre d'intérêt, ça peut devenir, un univers complet donc c'est vrai que comment dire? Enfin, j'ai l'image de fleurs, tu vois? Mais je veux dire ça c'est pas enfin, tu as un bon développement du truc, quoi. Mhm, c'est ça, c'est clair. Donc ça, c'est bah, écoute, moi, à la limite, la dernière question que j'aurais, c'est où peut-on te suivre, si les gens ne te découvrent à travers, ce podcast? Est-ce que tu as des réseaux vers lesquels rediriger nos chers auditeurs? Oui, principalement Instagram. Donc, vous pouvez me suivre sur SL Borowski sur Instagram. C'est principalement là que je publie mes petites informations et Une petites petite lectures update? aussi de temps en temps. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Moi, j'ai pas trop vu le temps passer et en plus, j'ai appris plein de trucs et ça m'a donné encore plus envie, du coup, de me plonger dans ce que tu as écrit et je pense que ça va donner quand même pas mal envie aussi, à des gens qui peut-être, n'ont pas lu tous tes romans parce que justement, c'est très, éclectique, tu vois? Donc Varié, je me oui. dis ça peut vraiment permettre à des gens peut-être d'avoir envie de se pencher vers d'autres, choses que tu as écrit et puis, bah, je au plaisir de te reparler quand on aura lu tous les tomes de Tough Girl et peut-être ce qui sortira plus tard. Je serais ravie de pouvoir rediscuter avec toi. Ah ben moi aussi, moi, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. Bah, écoute, de rien, puis, bah, je te remercie une nouvelle fois. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser, et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.